Salut, c'est Smashou. Directement après le match contre Topli, on va se retrouver contre un autre joueur, cette fois-ci rencontré en aléatoire. Donc son pseudo c'est Brooklyn. Il a une team qui fait très peur, avec un Tyrannosif. Donc ça m'arrange, ça fait un lanceur de tempête de sable, c'est un peu bénéf pour moi, donc c'est cool. On a un Seracrawl, qui est un Pokémon que j'affronte pas souvent, mais qui a un gros potentiel, j'avais déjà hésité à en faire un. On a un Florizard, donc probablement méga, comme on en voit tant. On a un Terrakion, un Pokémon que je connais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup affronté ce Pokémon, car je me suis arrêté à Diamant Perle et j'ai repris avec XY. Ensuite, on a un Latios, donc qui fait aussi peur, mais je sais que j'ai mon Tyrannosif Scarfé, qui peut le détruire avec ma chouille. Et on a un Simiabras, que mon Tyrannosif peut aussi détruire avec Séisme. Donc bon, ça fait peur, mais je sais que le Latios c'est pas vraiment un danger. C'est plutôt le Terrakion et le Tyrannosif, enfin en fait, le Seracrawl aussi me fait un peu peur, mais je vais compter sur les pièges de roc pour le détruire. Voilà, donc on va lancer le match tout de suite, j'ai toujours l'équipe que j'avais sur le match précédent. Voilà, c'est parti. On lance le match. On voit ma tête toujours. Donc Brooklyn veut se battre, c'est parti. Donc le match a été plutôt cool, on a eu une revanche après où j'ai réussi encore à l'emporter, mais à vraiment peu de choses. Hein. Il commence avec son Simiabras, donc je commence avec mon bac à sable. Je sais que bac à sable peut tenir à peu près tous ses coups. Donc il décide de faire demi-tour et il a bien raison. Donc il revient vers lui. Il décide d'envoyer son Florizard. Donc j'avais anticipé le demi-tour et j'avais lancé un Crogivre qui fait franchement des bons dégâts et en plus qu'il le gèle. Donc bon, c'est ça le axe. Donc bon, le axe il y a des gens qui s'excusent du axe. Je comprends pas trop, désolé. Bon c'est vrai que c'est un peu dommage hein, quand ça s'arrête pas, mais bon c'est la vie quoi, c'est le jeu. Là, j'ai fait un match il y a pas longtemps, je vais peut-être vous le mettre après, tiens. Au moins juste le passage du axe, quoi, qui était assez marrant. Voilà, donc il décide de switcher et d'envoyer son Seracrawl, pendant que je switch aussi, et j'envoie mon Noacier. Il décide de réenvoyer son... comment ça s'appelle, Simiabras. Pendant que je place une Vampigraine, j'aurais peut-être dû tout simplement placer les pièges de roc, mais je pensais pas qu'il allait switcher tout de suite. Quoi qu'il en soit, la tempête de sable plus la Vampigraine, ça fait quelques dégâts résiduels qui sont pas négligeables. Donc je décide évidemment de switcher et de renvoyer mon bac à sable qui peut à peu près tout encaisser de ce Simiabras, comme je l'ai déjà dit. Il utilise une boue de feu, donc c'est cool, ça va lui faire des dommages résiduels en plus. Il fait quand même des très gros dégâts. Bon, il prend quand même aussi cher, en plus la tempête de sable. Donc là, la Vampigraine évidemment me régénère un petit peu. Donc bon, je pense que je suis assez bien pour pouvoir refaire une petite paresse là, pour remettre mon Hippodocus à neuf. Il envoie son Seracrawl. Je décide évidemment de lancer une paresse. Paresse qui est une très bonne attaque sur Hippodocus. Hein. Il est vraiment balèze ce Pokémon. Un move de soin, hurlement, bon il pouvait avoir piège de roc avant, maintenant il peut plus. C'est pas très gênant sachant que j'ai Noacier qui s'en charge. Donc un petit Crogivre qui me donne, qui me gèle. Donc là c'était un peu le festival des Crogivres, qui gèlent à 100% quoi. Bon, c'est pas grave. J'envoie Miss Pointu. Ah non c'est Monsieur Pointu. Sur ce match là c'était encore le Noacier imparfait. Il envoie son Florizard qui est gelé, mais je décide de plutôt lancer des entrées hasard sur un éventuel switch. Donc il est plus gelé, il dégèle directement, et il fait synthèse, comme quoi le gel n'a pas été très gênant. Et bon, je trouve que pour pallier ces problèmes-là, on a quand même l'aromathérapeute ou le healbeller de l'équipe qui est là quand même pour ça. C'est dommage de s'en passer, je trouve. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur comment je construis une équipe. Sans prétention, hein, je prétends pas du tout être très bon en stratégie. Mais je pense que j'ai quand même quelques conseils utiles à vous donner. Voilà, donc je lance un petit piège de roc.
Donc là, j'avais hésité à switcher. Hein. Je fais, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire à part puissance cachée, je vois pas. Et bah évidemment, il a puissance cachée. Bon, je perds mon Oastier, mais ça me donne l'occasion de placer mon Tyrannosif qui lance la tempête de sable et qui escarfe. Il décide de retirer son Latios, il a peur du Tyrannosif. Et il envoie son propre Tyrannosif. Bon, duel de Tyrannosif. L'un est mâle, l'autre est femelle. Je décide de... Bah évidemment, j'avais lancé une mâchouille très safe pour tuer le Latios. Qui lui fait pas grand chose. Je décide évidemment de switcher, d'envoyer mon Sablero. Qui évite Dracoqueux, c'est plutôt cool. Pourtant, il n'a pas voile sable. Il a Bang Sable qui double sa vitesse, qui est vraiment très fort comme attaque, c'est vraiment très fort. Donc son Seracroll arrive en jeu et se prend cher sur les picots et les pièges de roc. J'avais décidé de lancer Pico parce que son équipe craignait plus les picots. Les pièges de roc étaient un peu moins importants. Bon, voilà. Sans surprise, un petit éboulement. Qui vient à bout de son Seracroll. Sablero qui est quand même assez dévastateur sous la tempête de sable. Il surprend beaucoup de monde. Parce qu'il va plus vite que... Enfin, il va quand même plus vite que la plupart des Scarfs, parce que les Scarfs, ça donne 50% de vitesse, alors que lui, elle est doublée. Il arrive à 400 et quelques, je vais vous dire ça. Sablero. Il a 229 de vitesse, donc il est EV, mais pas caractère. Donc 229 x 2, hein, vous comptez, ça fait 458. Si je dis pas de conneries. Bref, j'ai mon Méodelfe contre son Florizard. Blessé par les picots, plus les pièges de roc. Je décide de faire aromathérapie pour dégeler quand même mon Hippodocus, ça peut servir. Voilà, donc le gel qui a été gênant, j'ai envie de dire d'aucun des deux côtés. Bon, évidemment, on va décider de switcher parce qu'on peut pas faire grand chose à ce Florizard et on préfère envoyer notre Cryptero qui a déjà lame d'air et qui a aussi Choc Psy. Donc là, une Bomber coup critique qui fait mal. On n'a pas peur du poison puisqu'on a garde magique et donc le poison nous fait pas de dégâts. Je décide de faire atterrissage parce que là, le Bomber coup critique a fait quand même très mal. Donc là, c'est un deuxième Bomber qui fait évidemment moins de dégâts. Je décide de continuer atterrissage pour récupérer un peu plus de vie, parce que je voulais pas risquer mon Cryptero sur un autre coup critique. Donc lui il continue à spammer, il essaie probablement de m'empoisonner, sauf que ça marche pas. Sur Cryptero ça ne marche pas. Cryptero est un boss. Je décide de lancer une plénitude, donc c'est une des rares fois où plénitude m'a servi. Bon, maintenant je l'ai retiré. Hein. Sachant que Cryptero comme objet a la balombre, et la balombre. Non, il a pas la balombre, il a l'orbe-vie. L'orbe-vie qui fait son effet sans infliger des dégâts de recul grâce à garde magique. Donc on en profite quand même beaucoup. En plus il prend pas la tempête de sable, donc bon. Donc là c'est un petit duel de boost, hein, plénitude, croissance, atterrissage, plénitude, croissance, atterrissage. Voilà. Pas bien passionnant mais ça arrive souvent. Hop hop hop, on se booste. Voilà, donc par rapport à garde magique et les dégâts de tempête de sable, etc. Je pense qu'une team tempête de sable, le minimum c'est que nos Pokémon se prennent rien sur la tempête. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube. Bon, le Florizard qui se fait défoncer par le Choc Psy critique. Je pense que ça importait pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, une team tempête de sable pour moi c'est mieux quand aucun se prend les dégâts. Enfin, j'ai vu des vidéos où c'est dommage de voir qu'il y a des Euphories ou des Ectoplasma dans une team tempête de sable, ça la fout mal. Bref, bon, après c'est une question de point de vue. Il envoie son Signabras, je décide évidemment de switcher sur mon bac à sable. S'il fait bout de feu, il va probablement mourir avec la tempête de sable qui vient d'arriver. Évidemment, il fait bout de feu. Oh là là là, qui fait tellement mal. Il est blessé par le contre-coup et il meurt.
bien fait pour lui, ça lui apprendra à faire autant de dégâts. Probablement Banchois, ça signalera, je sais pas, mais il fait très mal. Bon, mon bac à sable, bon, il a plus beaucoup de vie, mais tant pis. On va quand même le préserver, au moins pour lancer la tempête de sable. Et on va envoyer le Mélodelfe. Qui se prend un choc psy du Latios. Et voilà. Choc psy qui fait très mal, c'est vraiment une très bonne attaque. Voilà, donc le Mélodelfe est dans la merde. Je décide de switcher également. D'envoyer mon Tyrannosif. Voilà. Donc il est type ténèbres, le choc psy lui fait rien. C'est une bonne occasion de se placer. Il retire toujours son Latios, il a vraiment peur que le Tyrannosif tue son Latios, et il envoie son propre Tyrannosif. Bon. Blessé par les picots, blessé par les pièges de roc. Évidemment, j'avais anticipé le switch. Boum. Un gros séisme. Qui est pas suffisant pour le tuer, donc c'est chiant. Mais c'est pas grave, je suis scarfé. Je lance un deuxième séisme. Le Tyrannosif est tué. Il envoie son Terrakion. Je crois que c'est Terrakium en français, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas ce Pokémon. Terrakium. Roche combat. Donc il y a une très grosse attaque et une grosse vitesse aussi. 392 d'attaque, 346 de vitesse. Je décide de switcher. Voilà, bon. Il loupe son séisme évidemment, puisque j'y résiste. Enfin, je suis immunisé. Il switch, ce qui me dit probablement qu'il est soit Scarf, soit Banchois. Et il envoie son Latios. J'avais décidé de faire une lame d'air. Malheureusement, il évite l'attaque. Bon. C'est pas bien grave. Donc je vois qu'il a Surf. Donc il tue mon Cryptero. Donc là, je vois son Latios, c'est probablement Lunette Choix. La tempête se calme. Je décide d'envoyer mon bac à sable, histoire de relancer la tempête, profiter un maximum. Bon, évidemment, le Latios continue à spammer Surf, qui tue mon bac à sable sans surprise. À ce moment-là, je perds quand même pas mal de Pokémon. Mais je profite de la tempête. J'envoie mon Rose des Sables, toujours dans le but de profiter un maximum de la tempête. Je lance Abri. En fait, tous mes Pokémon dans le rouge, ils me servaient pas à grand chose contre ce qui restait. Donc je préférais vraiment profiter un maximum de la tempête, tout simplement. Bon, mon petit Rose des Sables qui a quand même fait son taf, qui se prend un Surf, qui va pas y résister. Voilà, donc, adieu Mélodelfe, tu as fait un bon travail. Le Latios qui souffre encore de la tempête de sable. Je décide d'envoyer mon Sablero parce qu'il reste quand même assez de tours pour faire un petit carnage. Je décide évidemment de lancer Éboulement. Qui tue son Latios, sans surprise. Je suis plus rapide que lui, même si s'il est Scarf, je pense. Il envoie son Terrakion. Bon bah... Il lance Plécroix, donc là je suis sûr qu'il est Scarf, son truc. Il est beaucoup trop rapide pour ne pas l'être. Il me fait Plécroix qui fait pas grand chose. Je lance un séisme qui le déboîte. Et Brooklyn perd le match là-dessus. Voilà, donc Sablero qui a été vraiment dévastateur. Tous les autres Pokémon qu'on servi, donc je suis content de mon équipe, ils ont tous leur rôle et ils le tiennent bien. Un peu déçu juste par la mort de Noacier sur la puissance cachée, mais bon. C'est un peu le jeu, j'aurais peut-être dû switcher sur Mélodelfe histoire de jouer safe, mais de toute façon je me serais quand même pris le choc psy, bon ça aurait probablement changé aussi le match. Voilà. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!